approchez, mesdames et messieurs. Ça va commencer. Faut pas traîner. Si on rate le début, après on n'y comprend plus rien. Donc je vous rappelle que nous sommes embarqués dans les aventures d'un blanc dénommé Nico. Nico? Ce blanc est à la recherche d'un noir, son ami Junior. Mais l'ami en question est introuvable depuis qu'il a été témoin des tortures infligées à l'opposant Fox par le sinistre Obango, qui est l'homme de main du féroce président Medawa. Qui s'occupe de Fox tout de suite? Fox a réussi à s'évader, mais Junior apparemment s'est retrouvé au fond de l'eau. Pour dissimuler ce terrible secret, Obango surveille et menace la petite sœur de Junior, la pauvre Ayaba. Elle est obligée de mentir à tout le monde pour éloigner les visiteurs trop curieux, en particulier ce pauvre blanc de Nico. Celui-ci ne comprend plus rien et il est tellement dégoûté qu'il décide de partir. Mais juste à ce moment-là, le taximan Kofi et son ami, le féticheur Baba Oulou, découvrent un indice capital. Vous avez bien dit Junior? Ils décident d'empêcher Nico de partir. Mais cette tête de mule refuse de les écouter. C'est même pas la négritude, c'est la conneritude. Alors basta. Alors Baba Oulou emploie les grands moyens. Il se débrouille pour transformer Nico en noir. Un type noir avec une photo de blanc sur son passeport, c'est quand même très louche. Il doit avoir l'extasie de choses dans son ventre. Monsieur Bonnet. Ah, j'ai déjà vu ça. C'est de la drogue. C'est vérifier les empreintes, c'est pas compliqué. Et c'est comme ça que Nico a raté son avion et qu'il continue à passer ses vacances dans notre beau pays. Il y a donc un noir de plus dans la République du Bogoland. Et la malheureuse Ayaba est toujours entre les mains dégoûtantes de ce sale maniaque d'Obango. Il est temps de faire quelque chose. Vous ne trouvez pas? Alors, on prend nos femmes? Mais de quoi je me mêle? Tu le connais celui-là? Mais bien sûr qu'elle me connaît. Je suis le copain des joyeux docteurs qui t'ont précédé. Et qui ont eu le privilège, comme toi, d'être chevauchés par son délicieux postérieur. Eh oui, mon pauvre ami. Alors les Sextus, les Nestor, les Auguste, les consorts. Tous docteurs. Tous agrégés. Et lui, comment il s'appelle? Encore un intellectuel. En fait, tu vois, je m'étais gouré. Je croyais que tu préférais les noirs. Alors je m'étais dit que maintenant, peut-être que j'avais une chance. Mais non. Même pas. Ça sert vraiment à rien d'être noir. En fait, je crois que j'ai compris ton truc. Toi, ce que t'aimes, c'est les gros intellectuels. Hein? Avec des grosses pensées. Mais qui c'est ce con? Mais j'y comprends rien du tout, hein. Non, mais je le connais même pas. Je sais pas. Eh, dis donc. Tu m'as reconnu, toi, à vous? Mais c'est moi qui vous ai amené tout à l'heure. Oh, te fous pas de ma gueule. Comment je m'appelle? Je suis qui? Mais je sais pas. Putain, tu vas arrêter de te foutre de moi, hein? Je suis qui, bordel? Salut, je suis qui? Arrête, comment? Si tu dois frapper quelqu'un, c'est moi. Oh merde. Putain, le grand boulin Matari, mais je rêve? Ah non. Non, c'est lui qui m'a fait ça? Oui, c'est moi. Je comprends ce que tu ressens. Si tu veux me frapper, frappe. Ça te fera du bien. Ouais, c'est ça, puis après tu vas me transformer en porc-épic. Non, je ne te ferai rien. Frappe-moi si tu es un homme. Un homme? Est-ce que je suis encore un homme? Je suis même pas un homme, je suis quoi? Je suis un faux nègre! Un faux nègre à la con! Nègre. C'est dur d'être noir. Ah, vraiment. Tu n'as même pas voulu nous écouter. On ne pouvait pas faire autrement.
Le frère d'Ayaba certainement a été tué. J'étais juste à côté quand c'est arrivé. Kofi m'a raconté vos visites chez Ayaba. Moi, je pense que son attitude n'est pas normale. Mais ce n'est pas une histoire de drogue. Son comportement est bizarre parce qu'elle nous ment depuis le début. Bon, si elle nous ment, c'est parce qu'elle a peur. Et si elle a peur, c'est parce qu'elle est en danger. En danger de mort, probablement. Je suis prêt à parier que quelqu'un la menace. Écoutez, je suis pas Sherlock Holmes. Alors je vois pas ce que je peux faire dans cette histoire. Ce que vous pouvez faire, mais de nous trois, vous êtes le seul à avoir connu le frère d'Ayaba. Alors vous pouvez nous aider à découvrir la vérité. D'accord. Mais alors à une seule condition. Rendez-moi ma peau. Pas question. Ce n'est pas encore le moment. Comment ça, c'est pas le moment? Ça sera quand le moment, bordel de merde? Écoute, tu vas aller chez Ayaba. Et pour que tu puisses entrer, il ne faut pas qu'elle te reconnaisse. Ah donc c'est ça, hein. Vous voulez m'utiliser, quoi? Non, je ne t'utilise pas. Je t'oblige à faire ce que tu dois faire. Hé, n'oublie pas, tu n'es plus blanc. Oui, et alors? Alors, pas de gros mots. Allez vous faire foutre, je vous pisse à l'arrêt, je vous nique jusqu'à l'os, moi. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un ici? Mais qui vous a permis d'entrer? Ah, bonjour, ma sœur. Non, faut m'excuser, hein, mais c'était pas fermé, là. Ah bon, pas fermé? Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, j'ai un ami, là, qui habite dans le quartier. Il s'appelle... Saint-Jean-Tripanozone. C'est Jean quoi? Tripanozone. Non, je ne connais personne de ce nom-là. Ah bon? Eh ben, pourtant, il est vachement connu. C'est l'avancante des requins, là. Non, je ne connais pas du tout. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas au football. Ah, la menteuse. Mais je vois bien que vous êtes en train de regarder le match. Ah non, mais il va louper ça. Attends, ma soeur. Il faut que je voie ça. Oh! Ah, imbécile, mais il a loupé ça. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Chez moi. C'est qui ces deux-là? Ils sont avec moi. Le blanc qui est venu chercher votre frère là, il est reparti. Alors on a décidé de vous aider. Et c'est comme ça que vous m'aidez? Ils vont tuer mon frère maintenant. Je ne crois pas. Ils ne lui feront rien. Il est mort. Papa, vous le connaissez? Évidemment. C'est qui alors? C'est le jardinier. Non, pas du tout. C'est Obango, le chef de la sécurité de Medawa. Un boucher de la pire espèce. Je préfère. Ça aurait pu être aussi bien que jardinier. Moi, j'ai fait ça sans réfléchir. J'ai même pas vu sa tête.
Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas chercher la voiture. On l'amène. On va le déposer près de la présidence. La présidence? Mais c'est de la folie, ça. À quoi ça arrive? Ça s'appelle mettre une fourmi dans la trompe de l'éléphant. Allez. Il est lourd en plus, cet animal. Vous êtes complètement fou. Écoutez, moi, je veux rentrer chez moi. Hein. Ma fille, si tu retournes chez toi, ils vont te tuer. C'est sûr. Mais c'est de la folie, j'ai peur. Papa, on passe par où? Tu prends cette voie. Ça donne directement sur l'avenue de la présidence. On va le laisser là-bas. Il y a des patrouilles sans arrêt. Ils vont le trouver aussitôt. Mais oui, mais si on se fait arrêter par une patrouille. Non, mais c'est clair. On est venu se jeter dans la gueule du loup. C'est complètement idiot. Et ça suffit. Taisez-vous maintenant. Dieu existe, oui ou non? Et attends. Balance-le. Vous voyez, il n'y avait pas de patrouille. Qu'est-ce que je vous avais dit? Un vrai coup de bol, ouais. Merde. C'est au Bango. Ils ont eu au Bango. Dégagez le corps. Maintenant, plein gaz. Plein gaz. Oh merde. Il y a du sang partout. Papa, mais c'est un fou. C'est le fou qu'on voit chaque fois en ville. On le ramasse. Donne-moi la torche. Mais papa, c'est ce qu'il est mort. Il faut qu'on file, sinon on risque de se faire repérer par une patrouille. Je te dis qu'on le ramasse. Oh. On le dépose à l'hôpital. Ensuite, on fait un tour chez Ayaba. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans tout ça? C'est pas vrai. Beausoleil village. Et on croyait que c'était du sang. Non, ça c'est mieux, hein? Du bon bien en plus. Le sacre trésor. Qui peut ramasser une cassette au bord de la route? Un fou. Bon, il faut que quelqu'un reste avec lui. Ils sont mauvais. Sinon, ils vont le laisser par terre et ne rien lui faire. Toi, tu as de l'argent sur toi? J'ai 2000. Ok. Bon, toi, tu sais conduire? Évidemment. Toi, tu restes avec le type. Tu nous rejoindras à son hôtel. Toi, tu prends le volant. On fait un tour chez Ayaba.
Dites, le taximan, je le connais. Je l'ai vu plusieurs fois avec un blanc qui cherchait mon frère. Mais vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas d'ici? Ah non, moi je suis pas d'ici. Mais qui je suis? Est-ce que je sais moi-même qui je suis? Mais lui là, c'est qui exactement? Baba Oulou? Mais je croyais que vous étiez avec lui. Oui, enfin, on n'a pas vraiment eu le temps de se présenter, quoi. Lui, c'est un féticheur très connu. Hein? Ici, tout le monde le respecte parce qu'il a beaucoup de pouvoir, mais il ne fait jamais d'envoûtement. Ah bon? Il fait jamais d'envoûtement, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Tout va bien. C'est le bonheur, hein? Bon, chez toi, ça ne va pas. Les militaires sont déjà là. Si tu étais resté, tu serais peut-être morte. Ou même pire. Bon, on va à ton hôtel. Personne ne peut te chercher là-bas. Je me mettrai sur la chambre, hein? Ok. Mais qui êtes-vous? Où est Ayaba? Qu'avez-vous fait d'Ayaba? Junior! Vilaine fille, tu es là? Mais c'est toi qui étais parti. Oh, c'est fini, c'est fini. Comment avez-vous fait pour nous trouver? La radio a annoncé la mort d'Obango il y a 1 heure. Alors, j'ai décidé de sortir de ma cachette et je suis allé à la maison. Ah, mais les militaires auraient pu te surprendre. Je me méfiais. Ils ne m'ont pas vu. Et c'est là que je vous ai repéré. Quand vous êtes monté dans la voiture, j'ai aperçu une silhouette, mais je n'étais même pas sûr que ce soit elle. Mais pourquoi es-tu allé à la maison? Si les militaires t'avaient vu? Ils ne m'auraient pas reconnu. Tout le monde me croit mort. Obango était le seul à savoir que j'étais encore vivant. Allô? Ah, Kofi, c'est toi. Tu sais pas la nouvelle? Non, non, je t'expliquerai plus tard. Oui? Il dit qu'il est coincé à l'hôpital. Il dit qu'il peut pas partir tant qu'il n'aura pas payé. Bon. Est-ce que quelqu'un a de l'argent?
Est-ce que quelqu'un a de l'argent? Ben le blanc, évidemment. Le blanc? Quel blanc? Bon, allez, t'inquiète pas, j'arrive, on va arranger ça. Allez, à tout de suite. Mais c'est qui celui-là? Je ne sais même pas. C'est lui qui a tué Obango. Je ne connais pas son nom. Tout est allé tellement vite. Et Nico? Il est reparti. C'est pas vrai. Quel traître! Non, ce n'est pas sa faute. Je ne pouvais rien lui dire. C'est moi qui lui ai menti. Et toi-même, ils ne t'ont rien fait. J'avais tellement peur pour l'enfant. Non. Rien. Presque rien. Eh bien voilà. Il n'était même pas mort, ce sacré Junior. Allez comprendre pourquoi. Donc tout est bien qui finit bien. C'est comme ça, non? Ah? Eh bien non, il paraît que ce n'est pas comme ça. Il y a encore quelques comptes à régler. Et à mon avis, ça va mal se terminer. Vous êtes donc prié de regarder le prochain épisode. Il y aura du sang et des larmes. On peut pas leur échapper. Je commence à regretter d'être embarqué dans cette sale histoire. En plus, si vous saviez combien je suis payé pour faire ce boulot, c'est ridicule, une misère. Franchement, c'est dégoûtant. Et pour ce tarif-là, on risque sa peau. Je vous jure, dans des histoires de ce genre, c'est vite fait d'attraper une balle perdue. Bon, s'il vous plaît, si jamais je ne reviens pas, prévenez ma vieille maman. Dites-lui que son fils chéri pensait à elle jusqu'à son dernier souffle.